ce que j'essaye de proposer, en fait, comme différentes façons de regarder le monde dans lequel on essaye tous, plus ou moins chaotiquement, de vivre, de survivre et de cohabiter. Je suis effectivement très sensible à ce que je vais appeler moi les gens normaux, parce que je suis quelqu'un, j'espère, de normal, c'est-à-dire qu'en fait je suis personne et que il y a des artistes qui ont le talent de devenir pour moi d'autres et d'autres et d'autres des porte-voix, des gens qui expriment ce qui soit n'ont pas les mots, soit parce qu'ils savent pas l'élaborer, ils ont envie de le trouver chez d'autres, ou alors ceux qui carrément, comme tu dis, n'ont pas du tout la voix au chapitre, et viennent faire surgir dans notre réel et l'enrichir en fait, notre réel, d'autres choses que ce qui est sur le pas de notre porte. Voilà, ça c'est vraiment ma démarche, profondément c'est ça. Quand j'ai rencontré Stéphane, je l'ai rencontré par ciseaux. Je pense que c'est comme ça qu'on rencontre les auteurs, hein, parce qu'ils écrivent quand même d'abord. Quand j'ai rencontré ce texte, en fait, les premières pages, qui ne sont pas d'ailleurs les premières pages du livre imprimé, quand j'ai rencontré ce texte, j'ai eu l'impression de rencontrer une langue absolument exacte. Quelque chose qui s'imposait de soi-même. Comme si j'étais en présence. Voilà. Il y avait une très forte présence devant moi. Et ce qui m'a d'autant plus plu, c'est que cette présence, au fond, c'était la mienne, parce que c'est le personnage de l'éditeur. Et que je trouvais extraordinaire qu'un auteur soit capable de se mettre à ce point dans la tête et dans le cynisme, dans la tête de l'éditeur, qui à la fois va avoir se donner des missions littéraires quasi chevaleresques et aussi par réalisme et par pragmatisme fermer un œil voire un œil et demi pour essayer de pondérer son équilibre. Voilà, il y a énormément de... L'éditeur est un personnage extrêmement complexe et j'ai été d'abord extrêmement amusée, honorée, et je n'ai eu qu'une idée, en fait, c'était de lire la suite. Et lire la suite pour publier ce livre. Parce que jamais j'avais lu un auteur, quelqu'un qui savait faire exister, d'un coup mettre en présence à ce point, dans sa propre relation, alors qu'il est impliqué complètement, la personne qu'il a en face. Et tout ce que la personne qu'il a en face ne lui dit surtout pas. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fin. Et puis, au fur et à mesure de l'élaboration, je crois que il se trouve en plus qu'on a eu la chance de très bien se comprendre assez vite sur la langue. C'est-à-dire que si je l'ai reconnu, c'est quelque part, je pense, il y a une familiarité avec mon propre langage. Assez vite sont apparus des personnages qui d'abord étaient secondaires et qui sont devenus en fait principaux, qui sont les personnages des femmes, enfin, qui est le personnage d'une femme et le personnage de l'écriture. C'est vrai qu'au départ, Ciseaux, c'est le surnom de l'éditeur et c'est l'histoire de la relation d'un écrivain et de son éditeur. Et cette histoire, elle est inspirée de la vie emblématique de ce point de vue-là et de la carrière emblématique de Raymond Carver, qui est devenu Raymond Carver parce qu'il a été trahi par son éditeur. Parce en fait, il a acquis une identité alors qu'on mentait sur qui il était. Et cette espèce c'est une aporie tragique, d'avoir une place usurpée. C'est quelque chose qui fait écho, qui résonne complètement et au fond majoritairement chez sa femme, Marianne, et à l'intérieur même de son écriture, puisque Ray parle de lui, mais parle, comme tu dis, des gens qui n'ont pas de place ou qui sont déplacés, en fait, dans leur monde. Voilà, je crois que on est quelques-uns à l'avoir lu ici, ce roman, pas tout le monde, j'espère que vous le ferez aussi découvrir à plein de gens qui ne l'ont pas encore lu. Mais c'est un roman dans lequel soi-même, tour à tour, on épouse les ambitions de l'auteur, on épouse son alcoolisme,
On épouse sa difficulté d'être au monde, ses conflits avec son éditeur, où on se réjouit pour une fois d'avoir la plume fatale, c'est quasiment le crayon rouge, où d'un coup on prend le pouvoir soi-même, en fond, sur l'écriture en train de se faire. Vertu qui est parlante. Et puis on comprend aussi les affres de Marianne, qui a sacrifié ses ambitions et qui a sacrifié ses études pour pouvoir pour suivre et faire subvenir, subvenir aux besoins de la famille. Voilà, je crois que c'est un livre qui est extrêmement riche et qui pourtant n'est pas qui ne surajoute pas. Il est riche parce qu'il nous parle de nous en fait, et qu'il est riche de ce qu'on met dedans.